Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'était assez chaud, côté débat autour du Premier ministre, qui en fait ne peut pas répondre aux questions qui lui sont posées puisqu'il est totalement bloqué. On entendait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi, j'ai envie de vous dire, comme tout le monde, a changé d'avis 4 fois. Est-ce que vous trouvez que nos responsables politiques en ce moment sont responsables dans les termes avec lesquels ils abordent cette crise? La difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il a abordé la rentrée un peu comme tous les Français en se disant vivement que ce virus soit derrière nous. Oui. Les courbes dont vous parliez étaient relativement plates, il y avait quelques cas par-ci par-là. Ça s'appelle du wishful thinking. Voilà. On faisait de la pensée positive parce qu'on en avait besoin. Voilà, on en avait besoin. Mais en science, c'est pas raisonnable. Le pays en avait besoin et au fond, ils avaient hâte de passer au plan de relance, même s'ils l'ont retardé d'une semaine l'annonce, puisque quand même il faut se rappeler que le virus était quand même présent. Oui. Mais ils ont un peu brouillé les messages. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils disaient « faites attention, mettez des masques, la circulation du virus est là », ils disaient « il faut vivre avec le virus et on ne va pas arrêter l'économie oui. ». Et du coup, les Français, quand il y a deux messages contradictoires, ils ont du mal à retenir le plus important, qui était « faites attention ». Et ils retenaient, en fait, on peut continuer à vivre normalement. Et du coup, ça a donné les rentrées universitaires, les fêtes, les mariages qu'on peut continuer, les entreprises où on peut tous aller et avec moins de télétravail. Et moi, je suis frappé de voir à quel point les médecins, aujourd'hui, quand on les entend parler, c'était le cas tout à l'heure de Didier Samuel, ont intégré la notion de l'entreprise, de l'école, tant qu'on peut emmener nos... Enfin, voilà, j'ai l'impression... On n'est pas avec des khmers rouges. Non, mais les médecins qui font semblant de ne pas comprendre qu'ils vivent dans une société où tout a un coût. Oui. Enfin, on a quand même gagné en intelligence de ce côté-là, si tant est qu'on en manquait avant, non? Oui, la difficulté quand même qu'a eu Emmanuel Macron et à l'époque Édouard Philippe, c'était de réunir un conseil scientifique en se disant de ce conseil scientifique va sortir quelque chose d'unanime qu'on va pouvoir suivre. Or, le problème, c'est que les médecins, je parle sous votre contrôle, mais on a pu le voir, ils sont aussi divisés que les politiques. C'est pas parce qu'il y a une blouse blanche qu'il va y avoir le même diagnostic ou la même solution pour répondre au virus. On l'a vu avec Didier Raoult notamment. Et le politique, lui, il a l'habitude de gérer des crises, j'allais dire, avec les militaires. Oui. Le militaire... c'est binaire, le militaire, c'est bien. C'est ce que j'allais vous dire, c'est assez simple. Moi, on m'a expliqué comment ça fonctionnait pour quand un militaire propose un plan d'action au président de la République. Oui. Il lui propose 3 options, une qui est coûteuse en hommes, une qui est moins coûteuse en hommes, qui est très coûteuse pour les... Et une 3e option, qui est évidemment celle qu'il préfère, qui est moins coûteuse en hommes et moins coûteuse en budget. Oui. Donc évidemment, le président va choisir cette option-là. Il a l'impression d'avoir eu le choix. En réalité, le militaire l'a orienté habilement. Le politique a pensé que ça marcherait pareil avec les scientifiques et les médecins. Ça n'a pas fonctionné pareil. Parce qu'on a vu, pardon, non, à la décharge quand même des conseils scientifiques et des politiques et en gros tout le monde, on est face à un nouveau virus. On a cru qu'on allait savoir ou dominer son évolution, et en fait c'est lui qui nous dicte sa loi. On a cru qu'il allait partir après le pic. On a espéré, comme la grippe, on en reparlera peut-être dans un an, et d'ici là on aura un vaccin. Et puis non, il est revenu avant. Alors ça a été aidé aussi parce que la rentrée, les vacances, je suis doyen, je vois comment ça se passe, les étudiants, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de faire des fêtes, ils ont besoin... C'est la vie est aussi sociale qui est impactée. Et donc, ça a permis au virus de repartir. Mais on est face aussi à une inconnue. D'autres coronavirus, comme le SRAS, comme le MERS, n'ont pas eu cette évolution-là. Donc, on s'est fait avoir. Donc, et c'est lui qui dicte sa politique. Oui, c'est bien de le dire. Alors, on s'est fait avoir assez vite. On a vu assez vite qu'il n'était pas comme les copains quand même. Parce que le MERS, par exemple, qui est resté dans un coin et qui reste toujours dans un coin à la péninsule arabique, on a vu que celui-là, il aimait l'avion, il aimait contaminer. Et que ce qu'on ne savait pas, c'est à quel point il était dangereux, mortel. Bon, il est un petit peu moins mortel qu'on a pu le craindre à un moment. Mais il aime contaminer, quoi. C'est un vrai virus. Hautement contagieux. Voilà. Pardonnez-moi. Hautement contagieux. Hautement contagieux.